Et yo tout le monde, c'est Derek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, mon micro je sais pas où il est passé, ah il est là. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment booter une clé USB bootable bien sûr, Linux pour ensuite l'adapter partout sur tous les PC et je vous ferai une démonstration. Allez, voilà. Bon sur ce, moi je vous souhaite une bonne vidéo, allez. Donc, pour commencer, vous aurez besoin de deux logiciels assez importants. Donc, c'est l'île USB Creator. Donc, c'est un truc pour créer des USB bootables Linux, ouais, Kali Linux, tout ce qui est et qui porte sur Linux, donc Ubuntu et tout ça. C'est ça qu'il faut. Et puis ensuite, en seconde partie, nous allons voir ce logiciel. Donc, c'est un truc pour créer des partitions exprès. Donc bon, on va commencer ça tout de suite, allez c'est parti. Donc pour commencer il faut lancer l'île USB Creator. Donc voilà, ça va se lancer. Bon comme je l'ai dit sur Discord, si vous ne me suivez pas, je vous conseille d'aller me suivre sur mon serveur Discord. Mon PC est pas top, du coup ce qui fait qu'il rame un petit peu quoi. Donc du coup là par exemple moi j'ai ma petite clé USB de 64 Go. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la brancher quelque part. Alors attendez, j'ai pas d'emplacement libre ici. J'en ai pas là non plus. Il faut à tout prix que j'en ai une de libre. Alors je sais pas où est-ce que je vais la brancher. Alors attendez. Donc voilà, là c'est branché. Donc oui, alors du coup, voilà. Bon, alors ça c'est normal, c'est parce que je l'ai déjà fait, du coup je vais pas le refaire. Donc du coup ce que vous allez faire une fois qu'elle est branchée, vous allez voir votre clé USB. Alors moi pour ma part c'est... Alors attendez, elle n'est pas présente ici, alors faut que je remette à jour, voilà. Voilà, donc moi pour ma part c'était... Voilà, USB, SP, NTSF, donc voilà, vous la sélectionnez. Bon moi j'ai pas sélectionné parce que j'ai déjà fait et j'ai un peu galéré énormément, parce que moi j'ai pas regardé des vidéos. Donc du coup voilà, vous allez... Enfin, j'en ai regardé une, mais même avec la vidéo j'ai galéré, c'est pour ça que j'en refais une. Donc du coup, une fois que vous avez ça, vous allez ajouter un ISO. Donc vous allez faire ça, vous allez cliquer dessus. Bon moi j'ai pris Kali Linux 2018, donc du coup vous sélectionnez Kali Linux. Moi comme je l'ai dit, j'ai déjà fait, du coup je vais pas refaire. Ok. Alors ensuite vous allez avoir un mode live, mais ça avec Kali Linux, si vous sélectionnez Kali Linux, normalement vous n'avez pas besoin de le faire. Ensuite, vous avez étape 4 options, donc cacher les fichiers sur la clé, formater la clé en FAT32. Si votre clé n'est pas en FAT32, cliquez sur cette case. Bon, moi elle était déjà en FAT32, du coup j'ai pas eu de problème. Et puis ensuite, vous cliquez sur l'éclair une fois que c'est fait. Donc bon, moi je vais pas le faire. Voilà. Donc ensuite, ce que ça va vous donner, ça va vous donner une clé USB comme ça. Alors attendez, je suis au pavé tactile de mon PC, c'est un peu dur. Voilà. Voilà. Donc du coup, là vous allez avoir une clé USB, voilà, donc on run Debian GNU Linux, help de points, etc., etc. Donc ensuite, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer via, comment ça s'appelle, mon téléphone, ou je sais pas avec quoi je vais filmer, mais je vais me débrouiller. Et on va voir ça directement en redémarrant le PC. Allez, à plus. Donc, nous revoilà, là je suis avec mon téléphone, donc ce qu'on va faire c'est que, au passage je vais vous montrer un peu, que ça c'est une vidéo qui va arriver bientôt, j'ai changé un peu mon setup, voilà, ça se change. Donc du coup, ce qu'on va faire c'est que là il y a ma clé USB de 64 Go qui est là, voilà. Enfin elle est branchée ici, donc du coup ce qu'on va faire, on va allumer le PC, voilà. On va spam click et le bouton échappe. Bon, parfois j'y arrive pas, mais normalement là c'est censé aller. Voilà, et ben j'ai pas réussi, c'est un fail. Voilà, on a réussi. Alors là on arrive directement sur le BIOS. Alors attendez, je vais cacher le flash pour pas que ça vous donne trop. Voilà. Donc là quand on arrive sur le BIOS, on va aller sur boot option. Tac. On va arriver là. Là vous allez faire. Vous voyez votre clé USB, donc USB 2 IVIS UFD 2. Enfin ça c'est ma clé USB, donc vous allez cliquer dessus et là tout con vous allez arriver
Sur Linux, donc là ça va se lancer, je vais faire une petite pause le temps que ça se lance, et ça va pas se mettre au point, mais bon ça fait rien, donc une petite pause le temps que... Ah non, alors oui. Donc là j'aimerais que ça se mette au point, par contre ça pourrait être fort sympathique. Voilà, donc là vous pouvez voir que vous avez Live System. Live System Failsafe, donc ça c'est le Safe Mode. Là il y a Live System Forensic Mode, donc ça c'est le mode forensic, mais je sais pas trop ce que c'est. Là vous avez Live System Persistent Check Kali.org, donc ça c'est le persistant, je vais vous le montrer la prochaine fois dans une autre vidéo. Ça c'est pareil, c'est encrypted persistant, c'est un mode crypté ou je sais pas quoi. Donc ça c'est Start Installer, c'est si vous voulez installer directement votre PC en tant que boot de base, votre OS de base. Donc je vous déconseille de faire ça si vous aimez Windows, parce que ça va tout supprimer. Donc bon, moi là pour le test, je vais vous lancer avec Live System. Donc vous allez cliquer, vous allez faire entrer, hein, voilà, tac, vous faites entrer, ça va se lancer. Tac. Donc voilà, là ça se lance tranquillement et sûrement. On attend un peu, donc là vous pouvez voir à côté aussi, c'est en double screen. On va changer de PC, là vous pouvez voir que j'arrive avec la clé, enfin le curseur de chez Linux. Là on attend un peu, sur la PC RAM. Et voilà, là vous êtes sur Linux, donc là vous avez votre invite de commande et tout. Bon là vous avez votre disque de stockage externe. Et voilà, donc ce qui est bien c'est qu'avec cette technique, vous pouvez prendre votre clé USB, le brancher, je sais pas, sur le PC du lycée, n'importe où. Il suffit juste de connaître le raccourci clavier pour accéder au BIOS sur les PC. Et normalement c'est bon, donc là bon vous voyez que moi en plus j'ai déjà le double screen, donc ça c'est cool. Je sais pas où il est, voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai ma souris aussi en double screen sur Linux, voilà. Donc bref. Donc maintenant je vais vous montrer 2-3 trucs de base sur Linux. On se retrouve juste après, à plus. Donc là sur Linux, donc pour commencer vous pouvez voir déjà qu'il y a plein d'outils qui peuvent servir et tout. Il y a possibilité d'enregistrer. Là il y a les paramètres, donc bon je préfère je préfère le 2018 de Linux. J'ai testé le 2019 mais bon il est pas top. Là vous pouvez voir qu'il y a le Wi-Fi, donc si vous avez le problème avec Linux comme ça, c'est que si vous avez pas, il y a des problèmes de driver par moment. C'est-à-dire que parfois, si votre driver n'est pas compatible avec Linux, vous pouvez pas avoir de réseau, donc le seul moyen c'est de le connecter par RJ45. Donc voilà, donc du coup ouais c'est ça, il y a des problèmes. Donc oui, alors à savoir aussi que là je le fais en voix off parce que bon vu que c'était la première fois que j'enregistrais sur Linux, je crois que j'ai dû avoir un petit problème avec ça. Donc voilà. Je vais vous montrer comment changer le clavier. Donc moi personnellement j'ai un clavier QWERTY, donc j'ai pas besoin de le changer. Mais voilà, vous cliquez là et puis c'est bon. Et puis ensuite on va se retrouver sur le CMD, donc qui est juste en dessous de Mozilla à gauche. Et on va tester 2-3 trucs sur le CMD quoi. Donc là vous pouvez voir que le truc c'est que déjà pour connaître son IP il faut faire IP, il faut pas faire ipconfig comme sur Windows, c'est ifconfig. Donc voilà, si vous faites ifconfig, moi c'est 127.0.0.1. Bon, à savoir que 127.0.0.1 c'est parce que je suis pas connecté, donc du coup mon IPv4 c'est ça. Et oui, j'ai la flemme de me connecter juste pour 30 minutes même pas 30 minutes de vidéo. Donc voilà. Ensuite, je sais que vous pouvez faire net discover, mais bon là, vu que je suis en voix off, je sais ce qui va se passer et ça va pas marcher parce que tout simplement, je ne suis pas connecté. Donc voilà. Sur ce, je pense qu'on va se retrouver directement sur le truc Windows, sur Windows pour finir cette vidéo. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à faire tourner la vidéo en masse. Et moi je vous dis bonne soirée, bonne journée, tout dépend à l'heure à laquelle vous la regardez. Allez, peace, ciao.